il ne peut pas y avoir réconciliation en Côte d'Ivoire parce que il y a un acteur principal qui n'est pas cité. Et cet acteur, c'est la France. La réconciliation suppose tout simplement que les acteurs de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire soient tout simplement les Ivoiriens eux-mêmes. Or, nous savons que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire n'est pas le fait des Ivoiriens entre eux-mêmes. Il s'agit d'une agression de la France qui, dans une logique coloniale, a décidé d'agresser la Côte d'Ivoire et d'installer un régime favorable aux intérêts multiformes de la France dans ce territoire de la Côte d'Ivoire. Et donc, dire aujourd'hui que il faut s'engager dans un processus, dans une logique de réconciliation en Côte d'Ivoire, sans citer la France, c'est une escroquerie politico-intellectuelle. Parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est le fait de la France. Et donc, puisqu'on ne peut pas se réconcilier avec la colonisation, puisqu'on ne peut pas demander à un pays et à un peuple colonisé de se réconcilier avec le colonialisme, eh bien, il faut dire à nos compatriotes en Côte d'Ivoire qu'ils ont le devoir absolu et citoyen de refuser ce faux processus de réconciliation parce qu'en réalité, il s'agit d'une mise en scène pour obtenir une sorte d'accalmie en Côte d'Ivoire et permettre à Alassane Ouattara de déployer ses tentacules et de s'asseoir tout tranquillement, de sorte à ce que on lui permette de s'installer et de dérouler son pouvoir sur toute l'étendue du territoire. Alors, nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que notre peuple s'engage dans cette voie, dans cette aventure, qui est à la fois une injure grave et une escroquerie politique. Une injure grave en ce sens que, jusqu'à présent, les victimes, les morts continuent d'être faits, des arrestations continuent d'être opérées. Les gens qui ont été arrêtés sont maintenus dans un état lamentable et d'autres sont torturés en ce moment. Et tous ceux qui n'ont pas voulu se soumettre à l'autorité de Ouattara ont été tout simplement assassinés. Des milliers et des milliers de compatriotes en Côte d'Ivoire se sont retrouvés à l'étranger, en exil, et le président Laurent Gbagbo est détenu, séparé de sa femme qui se retrouve aujourd'hui dans une autre ville, et toute la famille du président Laurent Gbagbo a été séparée de lui. C'est ainsi que son enfant et toute la famille du président Laurent Gbagbo se sont retrouvés éparpillés à travers le pays. Et donc, dans ces conditions, il ne peut pas y avoir de réconciliation. Il ne peut pas y avoir de réconciliation en Côte d'Ivoire aussi parce que les crimes qui ont été commis par Alassane Ouattara sont auto-amnistiés et ils n'en parlent pas. Ils font l'impasse sur ces morts. Voilà, qui nous demande, il demande à notre peuple d'aller vers la réconciliation en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas l'accepter. L'appel à la réconciliation est une escroquerie intellectuelle politico-intellectuelle parce que la France, qui est l'acteur principal du dossier, n'est pas citée. Et on va nous présenter une forme de messe qui va réunir des compatriotes en Côte d'Ivoire entre eux pour soi-disant qu'il s'agit d'une guerre civile entre les Ivoiriens et que vu que les Ivoiriens se sont entre-déchirés et donc ils ont la nécessité, il y a la nécessité pour eux de se réconcilier pour rebâtir le pays. Eh bien, ceci est faux. C'est faux parce que les Ivoiriens ne se sont pas fait de guerre entre eux. Les Ivoiriens ne se sont pas entretués entre eux.
hein. C'est la France qui a monté cette opération de guerre, hein, au travers de quelques Ivoiriens, effectivement, hein, qui ont massacré une bonne partie de notre peuple en Côte d'Ivoire. Donc, s'il doit y avoir normalement une réconciliation, celle-ci doit passer par l'établissement de la vérité sur le rôle réel et exact de la France en Côte d'Ivoire. Bon, évidemment, nous savons ce que la France a fait, mais il paraît nécessaire aujourd'hui que pour que notre peuple en Côte d'Ivoire puisse reprendre la main sur son espace et s'inscrire dans une logique de reconstitution de son histoire, que notre peuple sache la vérité sur tout ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, ceci passe fondamentalement par l'éclairage ou des éclaircissements sur le rôle, hein, exact de la France en Côte d'Ivoire. Et donc, toute idée de réconciliation qui ne prendrait pas en compte l'élément étranger, à savoir la France et l'ONU, en compte, sera vouée à l'échec d'office. Parce que ce sont ces éléments étrangers, ce sont ces éléments étrangers qui ont semé la mort et le chaos en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, la réconciliation est une fausse idée. C'est une vraie fausse proposition, hein, de sortie de crise en Côte d'Ivoire. La sortie de crise en Côte d'Ivoire passe par le départ, tout simplement, hein, de la France, hein, du territoire de la Côte d'Ivoire, pour permettre aux compatriotes en Côte d'Ivoire de contrôler, d'avoir la main mise sur leur espace. C'est d'abord ça. Ceci est une priorité incontournable. Ceci est un prérequis. Voilà, ceci est un prérequis. Voilà. Tant que l'élément étranger sera en Côte d'Ivoire, l'élément étranger que sont la France et l'ONU en Côte d'Ivoire, eh bien, la réconciliation ne pourra pas être chose faite. Voilà. Donc, il faut d'abord que la France et les troupes de l'ONU quittent la Côte d'Ivoire. Voilà. Ceci est une condition sine qua non pour que les Ivoiriens puissent se retrouver entre eux et discuter. Et donc, comme beaucoup de ces dictateurs africains, y compris Ouattara aujourd'hui, sont toujours dans la mystification de notre peuple, qui, selon eux, selon ces dictateurs, n'est pas politiquement mûr, eh bien, on va vendre cette idée de réconciliation comme quelque chose de politiquement nécessaire, d'une démarche politique sincère et une démarche politique innovatrice, etc. Ce qui en réalité est faux. Parce que il faut toujours revenir à l'élément étranger, hein, qu'est la France, hein, et sur son rôle en Côte d'Ivoire. Sans l'identification, sans l'expulsion de la France du territoire de Côte d'Ivoire, eh bien, rien ne sera fait. Voilà. On va faire une mise en scène en disant que, bon, voilà, on met les acteurs autour d'une table, les gens viennent dire ce qu'ils ont fait et tout, tout en laissant derrière le rideau la France, hein, qui sera toujours là pour manipuler, pour tirer les ficelles. Eh bien, ceci ne mènera à rien du tout. Mais comme les Africains aiment toujours de fausses solutions aux vrais problèmes qui se posent, eh bien, des gens chantent encore cette histoire de réconciliation comme quelque chose d'impérieux, comme quelque chose de nécessaire aujourd'hui, hein, à la Côte d'Ivoire pour qu'elle puisse se redémarrer. Ceci est faux. Ceci est faux. Ceci est faux tout simplement parce que la France, c'est elle qui a joué le rôle de destruction en Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, notre peuple doit continuer le combat. Ceci peut prendre des dizaines et des dizaines d'années, mais notre peuple doit mener le combat pour que la France soit définitivement exclue et expulsée du territoire de la Côte d'Ivoire. Et ainsi, de tous les territoires africains, pour que les Africains puissent discuter entre eux, trouver une solution à leurs problèmes. N'eût été le rôle de la France en Côte d'Ivoire
c'est sûr que les compatriotes de la Côte d'Ivoire auraient pu, à la fin, s'asseoir autour d'une table et trouver une solution. Donc, aujourd'hui, nous vendre cette idée de réconciliation entre Ivoiriens en laissant de côté la France est une escroquerie et nous ne pouvons pas l'accepter. Voilà, nous ne pouvons pas l'accepter. Et donc, les Africains ont toujours adhéré à ce type de démarche qui ignore totalement le rôle des puissances étrangères en Afrique. Donc, c'est pour ça que toute idée ou tout processus de réconciliation en Afrique n'a jamais abouti. Alors, on croit que ce sont les acteurs qui ne sont pas sincères, les acteurs visibles qui ne sont pas sincères, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que les vrais acteurs qui sont derrière le rideau, dont fait partie essentiellement la France en Afrique, cet acteur n'est jamais cité. Dans le processus de réconciliation en Afrique, on n'a jamais examiné le rôle et la responsabilité des pays étrangers, notamment la France, dans ces territoires. Et c'est pour ça que tous ces processus de réconciliation dans tous les pays ont toujours débouché sur du néant. Voilà, tous ces processus ont accouché d'une souris. Et donc, voilà, aujourd'hui, il faut prendre en compte le rôle et la responsabilité de la France. C'est ça qui est d'abord, c'est ça qui est le vrai problème. C'est ça le nœud du problème. Si on expulse la France de la Côte d'Ivoire, eh bien, les Ivoiriens seront en mesure de débattre de leurs problèmes sereinement. De débattre de leurs problèmes sereinement et trouver des solutions. C'est d'abord ça la question. Donc, Alassane Ouattara nous propose une fausse solution en nous inscrivant dans une démarche réconciliatrice en Côte d'Ivoire, ce qui en réalité est une fausse piste, ce qui en réalité est un foutage de gueule, parce que il ne saurait y avoir de réconciliation en Côte d'Ivoire tant que la France ne sera pas expulsée de la Côte d'Ivoire et que ses responsabilités seront clarifiées en Côte d'Ivoire. Donc ceci est une nécessité incontournable.